Comment mettre en place un formulaire Typeform sur son site WordPress? Bonjour, c'est Jérémy et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Côté rendu des formulaires Typeform, il en existe plusieurs. Il y a le plus connu qui est le formulaire Typeform full page, donc qui prend vraiment toute votre page de haut en bas et de gauche à droite. Et il y aura d'autres qui sont sous forme de pop-up ou aussi de box sur le côté. Nous, on va regarder ensemble comment intégrer les plus utilisés et pour les autres, ce sera exactement pareil. Côté WordPress, je suis sur le thème Blocksy en version freemium et j'ai également le page builder Elementor. Pour faire ce type d'intégration, il faudra soit utiliser Elementor ou un autre page builder, soit en fait utiliser l'éditeur par défaut de WordPress, donc Gutenberg, mais ne vous inquiétez pas, nous verrons ça pas à pas. Première étape déjà, se rendre sur son compte Typeform. Donc ici, je suis sur un Typeform gratuit, j'ai créé mon premier formulaire qui est ici, et là vous avez deux choix possibles. Soit vous cliquez sur le formulaire pour accéder directement au bouton de partage, soit vous avez la version rapide, vous cliquez sur les trois petits points et vous avez le bouton Share. Donc on va cliquer dessus grâce à mon magnifique accent anglais de toute beauté. Une fois que nous sommes sur cette page, vous avez l'option de le partager via link et ensuite vous avez toutes les autres options pour les mettre directement sur votre page web. Donc nous, dans un premier temps, on va essayer le full page. Donc là, nous avons bien notre formulaire. Après, nous avons une option de design qui est de cacher le header ou non. Ici, nous allons juste faire Get the code et copier le code grâce au bouton copier. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre sur WordPress et sur WordPress, nous allons prendre notre page brouillon auto qui nous sert du coup à intégrer notre formulaire. Donc nous allons cliquer sur modifier. Là, je vais juste supprimer ce bloc et comme ça, nous allons le refaire ensemble. Donc là, j'ai bien ma page qui est sur Gutenberg en mode vierge. Et ici, donc, pour faire l'intégration full page, il faut vraiment rester en Gutenberg. Sur Elementor, il y aura un bug d'affichage. Votre formulaire ne prendra pas toute la page. Donc ici, nous allons mettre un slash et nous allons mettre le HTML personnalisé. Puis, nous allons faire CTRL-V ou COMMAND-V si vous êtes sur Mac pour copier le code. Une fois que c'est fait, nous allons cliquer sur le bouton Mettre à jour. Ensuite, autre chose à savoir, avant d'aller regarder le résultat, il y a les modèles de page. Ayant Elementor, j'ai plusieurs modèles de page, mais vous, il faudra peut-être changer en fonction de votre thème ou de votre page builder pour avoir un modèle de page qui soit sans header et footer, afin que le formulaire n'ait pas de bug d'affichage. Donc là, si je regarde directement mon formulaire, avec le bouton prévisualiser, il s'affiche en tout petit, ce qui n'est pas ouf. Donc là, on va juste forcer vraiment. Donc là, on va changer, on va essayer de mettre Elementor pleine largeur. Normalement, ça ne va pas changer au niveau de la visualisation, mais c'est vraiment pour réutiliser le Elementor Canva par la suite. Donc là, on repasse en Canva, on enregistre bien, et nous allons aller directement sur notre page. Et donc là, j'ai bien mon formulaire pleine page. Donc pour ça, on garde notre bloc HTML, et je suis sur un modèle Elementor Canva, donc vous, dans votre cas, si vous n'avez pas Elementor, il faudra trouver le modèle de page le plus adéquat. En effet, si je remets sur thème ou sur modèle par défaut, là, ma mise en page va changer. Là, je vais actualiser. Hop, tiens. Sur thème, ça passe. On va essayer modèle par défaut. Modèle par défaut, pour le coup, ça ne passe plus. Donc voilà, regardez vraiment en fonction de votre thème et des différentes options. Maintenant, nous allons regarder les autres types d'intégration. Donc là, nous allons revenir un cran en arrière. Et dans les autres options d'intégration intéressantes, vous avez tout ce qui va être side tab, pop-up ou pop-over. Donc nous, on va se concentrer sur ces deux-là. Mais dans tous les cas, les intégrations seront pareilles. Donc, nous allons sur notre side tab, nous allons faire à nouveau Get the code. Et là, du coup, nous allons avoir un bouton sur le côté droit de notre site. Petite chose à savoir, là, j'ai fait Get the code directement, mais si vous voulez customiser ce bouton, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Design et changer directement le texte et la couleur, ainsi que changer l'icône si vous le souhaitez. Donc nous retournons sur notre page brouillon et ici, au lieu d'avoir ce code-là, nous allons le remplacer par celui-ci. Ici, nous allons fait mettre à jour. Nous retournons sur notre page. Et là, nous avons bien notre formulaire. Et hop, et là. Donc ça, après, si vous voulez le faire sur Elementor, ce sera exactement pareil. Donc là, nous nous rendons sur Elementor pour directement l'intégrer en Elementor, mais la logique reste la même. À chaque fois, il va falloir mettre un bloc HTML et le code dedans. Donc là, j'avais mon ancienne intégration, donc celle-ci, on va la supprimer. Ici, j'ai ma section. Dans ma section, je vais mettre du coup mon bloc HTML. Dans mon bloc HTML, je vais copier mon code. Donc
Donc là, j'ai bien mon bouton Launch qui apparaît à nouveau. Si j'essaye avec un autre type d'embed, par exemple le popover, à nouveau, vous pouvez changer les options de design. Je remets mon code. Hop, on retourne dans Elementor. Et là, au lieu de modifier mon code, je vais peut-être le dupliquer. Et dans le deuxième bloc de code, je vais mettre directement le nouveau code qui me permet d'avoir ce type d'intégration. Si vous voulez que ce type d'intégration se fasse sur tout votre site, alors il faudra mieux le mettre dans des parties comme le header ou le footer. On va regarder ça maintenant. Donc là, notre page, on va laisser comme ça. On va retourner sur notre site. Et pour notre site, nous allons retourner dans l'onglet personnalisé. Et donc ici, par exemple, je vais cliquer au niveau de mon pied de page. Et dans mon pied de page, je peux rajouter différentes zones de widget. Par exemple, la zone de widget 5. Et dans cette zone-là, mettre à nouveau du HTML pour avoir mon petit formulaire en bas. Donc là, j'ai ma zone de widget 5. Je vais cliquer dessus. Ici, c'est un HTML. Donc au lieu d'avoir mon Instagram feed, je vais remettre mon petit bouton. Et donc là, j'ai bien mon bouton qui apparaît. Donc on va faire publier. Et on va regarder ensemble le résultat. Donc là, je suis bien sur la page brouillon où je vais intégrer ce type de formulaire. Mais si je retourne à mon accueil, je retrouve pour le coup mon petit bouton de formulaire qui est bien en bas à droite. Pareil, si je vais sur la page formation, j'ai à nouveau le petit bouton et pareil sur cours. Donc voilà. Donc ensuite, dans les derniers types d'intégration intéressantes, il reste principalement tout ce qui va être le pop-up. Donc le pop-up, c'est quoi? Ça va être tout simplement un bouton Launch Me, pareil, que vous pouvez customiser. Et en cliquant dessus, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir avec votre formulaire. Ce qui peut être très pratique en termes de design et d'expérience utilisateur, notamment si vous ne voulez pas implémenter directement tout le Typeform sur votre page. Cela pourrait un peu encombrer le design de votre site internet. Alors que là, avec le bouton, la personne peut directement cliquer sur le bouton et remplir votre formulaire, ce qui est vraiment pratique. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous sera utile. Si jamais vous avez des questions ou des problèmes concernant l'intégration de Typeform, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez d'autres questions ou d'autres problématiques sur WordPress, n'hésitez pas non plus à m'en faire part ou à faire un petit tour sur la chaîne pour regarder d'autres vidéos. Si ce type de contenu vous plaît et que vous voulez en savoir plus sur la création de sites WordPress, notamment en utilisant des outils gratuits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt!